Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous prends pour tester le kit Diamond Painting de Action. En fait, j'ai voulu le tester en... Comment dire? J'ai fait un test. J'ai commencé. Je voulais le tester en direct, mais ça marche pas. Du coup, voilà. Je vais faire le test avec vous. Alors, faut savoir que c'est livré avec les sachets comme ça, sur lesquels on a les numéros. Du coup, il va vous falloir commencer par couper vos sachets pour pouvoir prendre les numéros que vous voulez. Ensuite, les sachets, comme c'est pas des sachets refermables, moi j'utilise des pinces dans ce style-là, là, pour les refermer. Du coup, voilà. Et j'utilise aussi une pince généralement quand je fais un diamond painting. Alors ça, c'est peu importe le diamond painting et peu importe la taille. Généralement, voilà, j'enlève un morceau comme ça. Et ensuite, je viens mettre une petite pince afin de bloquer le papier, quoi. Quand c'est les grands diamond painting, j'ai tendance à commencer en haut à gauche et aller vers la droite. Je sais pas, comme le sens de lecture, c'est quelque chose qui me vient comme ça naturellement. Il n'y a pas de sens particulier pour commencer. Il n'y a pas de... Voilà. C'est chacun fait comme il a envie. Je sais pas comment vous dire, mais voilà. Chacun fait selon son ressenti, je veux dire. Voilà. Alors là, je vais faire... donc je vais continuer. Vous voyez que j'ai mis quelques... diamant et là c'est la lettre H que j'ai sortie, donc mon petit sachet de la lettre H il est ici. Alors voilà, une fois qu'on l'a ouvert, il faut bien le refermer et mettre une pince parce que, ou scotcher les sachets, enfin comme vous voulez. Moi je mets une pince parce que la pince ça évite de... Le scotch, il faut mettre du scotch, le renlever, tout ça. La pince on l'enlève et voilà. Ça, le scotch au bout d'un moment il tient plus, on est obligé de le mettre à la poubelle, enfin bon, voilà. Moi j'ai trouvé le plus pratique, voilà, c'est ça. J'ai trouvé, c'est de mettre une petite pince et de garder les diamants. Alors là c'est des tout petits diamond painting, donc c'est pareil, j'ai rien sorti comme matériel autre que ce qu'il y a dans le kit et aussi pour tester à part les pinces. Voilà. Alors ensuite on met les diamants donc dans des petites boîtes comme ça. Là j'ai mon stylet, j'ai déjà fait en fait, j'ai mis voilà la colle au bout du stylet. Donc en fait c'est pas compliqué, je vais vous montrer comment on fait. Je vous explique tout comme comme si vous aviez jamais fait de carte, parce que je pense qu'il y a des débutants à qui ça peut servir. Donc on appuie comme ça dans l'espèce de pâte, ça va créer un trou et en fait cette colle, elle va se retrouver au bout de notre stylet. C'est ce qui va nous servir à attraper les diamants. Et là, c'est pareil, si vous regardez bien, voilà, vous avez des diamants qui sont... Alors, attendez, parce que ça floute, on va se mettre comme ça. Vous avez des diamants qui sont à l'endroit, ceux-là qui sont vers le bombé vers le haut, et ceux qui sont à l'envers, c'est ceux qui sont le plat vers le haut. Le plat est la surface que vous allez coller, donc il faut toujours que vous les preniez comme ça, du côté bombé, hop, on prend, et on vient le mettre, le positionner sur la lettre, sur la carte, voilà. Donc alors en même temps je vais vous donner un peu mon avis sur ces produits. Alors ces trois cartes, elles sont d'une assez grande taille, elles sont à 1,99 €, les trois cartes. Et honnêtement, moi je suis tout à fait satisfaite du produit. Je trouve que c'est un bon produit, voilà. Si je devais vous le conseiller ou pas, je vous conseillerais de l'acheter. Ça fait des cartes qui sont simples à réaliser, qui permettent de faire de nouvelles techniques que celles qu'on connaît déjà en scrap, tout ça. Pour celles qui font pas de scrap, ça peut vous permettre de faire des cartes uniquement en diamond painting. Ça peut être fait avec des enfants à partir de 8 ans, je pense. En tout cas, moi, les filles, on serait capable de faire des cartes comme ça. Voilà. Plus que des diamond painting au format 30-30. Parce que c'est quelque chose qui va aller plus vite dans la réalisation. Il faut savoir que, à moins qu'un enfant soit vraiment passionné de diamond painting, je ne pense pas qu'il fasse des très grandes toiles, parce que c'est quelque chose qui prend du temps et que du coup, c'est moins, comment dire, c'est moins attrayant pour un enfant de commencer quelque chose et de ne pas pouvoir le finir. Pour eux, c'est plutôt frustrant même, voilà. Après, quand ils grandissent... au-dessus de 10-12 ans, ça va mieux le fait de ne pas terminer un projet et de devoir le faire en plusieurs étapes. Mais avant cet âge-là, avant 12 ans, je dirais que c'est compliqué, voilà, pour un enfant. Donc voilà.
Après, bah, je recommande pas non plus pour un enfant trop petit parce que comme c'est minutieux, il faut quand même que l'enfant il puisse déjà avoir une certaine minutie et voilà. Et après, ben franchement, moi je vous dis, voilà, c'est quelque chose qui est, enfin, qui est accessible à beaucoup de personnes, voilà. Enfin, je pense en tout cas. Et moi, j'aime bien faire du diamond painting. Je suis très contente d'avoir trouvé ces cartes. Et si j'en retrouve, j'en reprendrai. Voilà. Bon, à vrai dire, en ce moment, apparemment, Action, ils ont des problèmes de réapprovisionnement de leur magasin. Parce que moi, quand j'y suis allé, justement, les rayons étaient très vides et tout. J'ai contacté Action France directement en message privé sur Insta. En leur demandant pourquoi est-ce qu'il y avait si peu de produits disponibles en magasin. Et en plus de ça, ils ont des problèmes informatiques. Donc, il y a plein de produits qu'on pourrait prendre, mais qu'on ne peut pas prendre dû aux problèmes informatiques. Ils m'ont dit que bah, ça avait été une grosse période pour eux, qu'ils s'en excusaient et qu'ils faisaient tout pour que tout rentre en ordre le plus vite possible. Donc voilà. J'ai vu que les gens aussi sur les réseaux sociaux, ils se plaignaient. Enfin voilà. Des fois, ça vaut le coup de demander. On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Il y a un problème d'approvisionnement ou des choses comme ça. Les magasins qui sont autour de chez nous, ils y sont pour rien. Enfin voilà quoi. La caissière, c'est pareil, hein, c'est la caissière, c'est pas elle qui décide si le magasin il est rempli ou vide. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà, et ben je vais continuer ça tranquillement. Et du coup, ben je pense que je vous montrerai le résultat après dans quelques instants. Enfin, dans quelques instants, dans un petit moment, quand j'aurai bien avancé mon diamond painting. Parce que sinon, je vous dis, ça va prendre du temps. Je pense que pour en faire un comme ça, il y en a bien pour, je sais pas, une demi-heure, je pense, à peu près, voilà. Peut-être une heure, je sais pas, j'ai pas d'idée vraiment. Puis après, ça dépend à quelle allure on avance, voilà. Alors ne faites pas comme moi, essayez de pas vider votre barquette sur votre bureau. Voilà les petites choses à pas faire. Moi, je suis, comment dire, c'est pas que je suis gauche, hein, mais oui, parfois je suis maladroite, voilà, c'est ça. Je suis parfois maladroite, parfois je renverse mes choses. Bon, après c'est pas, voilà, c'est pas dramatique, hein, c'est comme ça. Autant je suis très minutieuse, je fais plein de choses très minutieux. Autant parfois, ben je sais pas, j'ai mes doigts ils veulent pas bien fonctionner avec mon cerveau, du coup ça se passe pas bien. Voilà, c'est ça. Ou alors je fais, c'est de l'inattention parfois aussi à cause de la fatigue peut-être, je sais pas. En tout cas, moi ça me détend de faire du diamond painting. Alors si vous en faites, eh ben dites-moi en commentaire quels sont les diamond painting que vous aimez faire. Est-ce que c'est des grands formats, des plus petits formats? Moi j'ai aussi fait des objets comme des sacs, des carnets ou des choses comme ça. Voilà, c'est pareil, c'est des formats qui changent et que j'aime bien. On avait fait aussi des porte-clés avec les fils en diamond painting, on avait bien aimé. Enfin voilà. Oui, dites-moi si vous faites du diamond painting et quel... enfin, moi je trouve que c'est méditatif comme activité en fait à faire, voilà, c'est ça. C'est comme si on était dans notre bulle et que on pensait à rien, on mettait notre cerveau sur off et que voilà, on pense juste à ce qu'on est en train de faire et moi je trouve ça assez méditatif, voilà. Bon bah écoutez, je vous reprends dans un petit moment, peut-être pour faire une autre couleur. Voilà, comme ça je vous montrerai en même temps quand je coupe les sacs et oui, je vais finir cette couleur. Après, je vais couper tous mes sachets. Donc, en fait, je les coupe au milieu. Hein. Voilà, là, dans le milieu, je les coupe. Et après, quand je les ouvre, et ben moi, je fais une petite ouverture sur le haut, généralement. Alors, attendez, je peux vous montrer à condition que je trouve un ciseau. J'ai rangé tout mon bureau. Ah, là. J'ai rangé tout mon bureau ce matin. Du coup, je cherche un peu les choses. Voilà. Parce que j'ai tout remis, pas forcément... Voilà, alors moi, je coupe les sachets en deux comme ça. Avec les numéros, donc je les fais tous. Hein. Voilà, hop, on va couper celui-là. Pareil, là, on va venir le couper au milieu. Et celui-là, comme c'est le prochain, je vais vous montrer comment je les ouvre. Hop. Alors, on peut les ouvrir totalement en entier sur toute la tranche du haut. Ou alors, moi, je fais un petit bec comme ça, hop. Enfin, un petit, mais pas trop petit pour pouvoir quand même
reverser si on reste quelques-uns dans la barquette à la fin. Voilà, je fais un petit bec comme ça. Et là, du coup, ce que je fais, hop, j'y mets la pince. Et voilà, on peut changer de couleur. Bon, ben allez, je vous dis à plus tard. Alors, je vous reprends 2 minutes pour vous donner une astuce, on va dire. Moi, j'ai des pinces à épiler comme ça pour faire les très gros diamants comme ceci. Parce que des fois, je sais pas si on va y arriver. Ouais, voilà. Des fois, on a du mal à les coller avec les stylets. Évidemment, le stylet est tout petit comparé au strass qui est très gros. Ah bah voilà. Je l'ai perdu sous mon truc, bon, c'est pas grave. Comparé au strass qui est très gros, parfois, c'est compliqué. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que moi... Bah, oh, je vais pas y arriver. Eh ben, dis donc, il y a des jours qui sont compliqués plus que d'autres. Oui, je les prends à la pince à épiler, en fait. Et je viens les placer. Et après, si vous voulez être sûr qu'ils soient bien appuyés, vous appuyez par-dessus, puis voilà. Ils sont tellement gros, ceux-là, que de toute façon... Oh, mais... Que de toute façon, voilà. Voilà, voilà. On peut les mettre aisément à la pince à épiler. Alors, attendez. Faut que j'arrive à les attraper. On va remettre les deux là, hop. En fait, il faut les maintenir, mais il faut pas trop les serrer, parce que si on les serre trop, ils ont tendance à partir, voilà. Donc, et puis, il faut essayer de les prendre bien sur l'arrondi, là, et pas sur les pointes, parce que c'est pareil, sinon, ben, voilà. Il s'en va. Alors, reviens. Hop. Voilà, on vérifie que tout est bien mis. Bah allez, on va faire un petit peu de F ensemble. J'ai vu qu'il y avait quelques... Hop, ah. Évidemment, la carte est passée sous le trépied. Sans vous faire trop bouger, c'est possible, ouais. Donc là, il y a des F, voilà, on va faire quelques F. Après, j'ai du A, du C, du Y, voilà. On va avancer comme ça, petit à petit. Je vais déjà finir cette tige-là. Ça sera bien. Enfin, avec vous, je veux dire. Après, voilà. Alors, hop. Donc là, c'est du rose. Alors, si vous entendez un peu du vent et du bruit, je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas pourquoi on a beaucoup de rafales, là, aujourd'hui. On a d'énormes rafales de vent. Voilà, on va continuer un peu plus haut. Hop. Après, on en a un autre ici. Et après, j'en ai 3 ici. Et après, j'ai terminé avec le rose. Hop. Hop là. Après, on va s'attaquer au A. Parce que c'est les pattes du papillon. Et les... Ouais, c'est le corps du papillon, quoi. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, moi, je vais le faire comme ça, dans ce sens, pour celui-là. J'ai commencé comme ça, ben voilà, j'y vais comme ça. D'habitude, je sais pas pourquoi, j'ai plutôt tendance de faire de gauche à droite. Et là, j'ai fait de droite à gauche, voilà. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'importance. De toute façon, au final, on fera tout. Donc, voilà, ça sera pareil. Donc, on a dit le A. Quel est le A? Alors, attendez, ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Le F, le H, celui-là, cela, le A. Ah, bah, ça doit être le noir. Ouais, c'est le noir. Donc, toujours pareil. On coupe le sachet. Hop. Alors, quand ils sont bien pleins, je me méfie parce que des fois, j'ouvre un peu moins et après, je recoupe après s'il y a besoin. Parce que quand ils sont bien pleins, sinon, ils ont tendance... Enfin, si on coupe trop bas, vous voyez, là, ça va sortir, quoi. Voilà. J'en ai déjà mis à côté. Bravo, Pamela. Tu travailles comme un cochon aujourd'hui. Bon, on referme avec une petite pince. Voilà pourquoi je vous dis que je veux bien refermer mes sachets à chaque fois. Parce que, vous comprenez, je suis déjà de maladroite, là, pour mettre ça là-dedans. J'arrive pas à viser la barquette qui est plutôt assez grande. Donc ça pourrait être tout à fait possible que je mette un coup malencontreusement dans le... Comment dire, dans le sachet.
et que je fasse renverser toutes les demi-perles, alors là, je vous dis pas. C'est tellement petit que pour récupérer ça, ben, ça serait la galère. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, bon, je vous ai montré 2-3 couleurs. Je pense que je vous ai expliqué tout ce qui était à faire. Ah oui, je voulais préciser quelque chose. Moi, je mets une attache parce que sur mon diamond painting, parce que si je m'arrête, en fait, je remets le film transparent. Si vous enlevez tout le film transparent pour le remettre, c'est un peu galère. Bon, là, on est sur des petits formats, ça va, mais sur des tableaux, par exemple, c'est un peu galère. Et ensuite, ben, quand on a des grands tableaux, on les fait pas en... Enfin, moi, je les fais pas en une après-midi, par exemple. Enfin, je pense que personne ne les fait en une après-midi parce que ça prend des heures et des heures. Et du coup, ça permet qu'il n'y ait pas de poussière ou de trucs qui s'incrustent aux endroits où on doit coller. Bon, en plus, moi, j'ai un chat. S'il vient à passer sur le bureau qui colle des poils dessus, voilà. Après, de la poussière, on est dans toutes les maisons, il y en a, hein, voilà. Nous, on chauffe au bois, on a beaucoup de particules de poussière. Enfin, quand on chauffe au bois, il y a plus de poussière que l'été, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, la poussière, c'est partout, il y en a de partout dans toutes les maisons. Et du coup, c'est pas un signe qu'on est sale, mais c'est un signe que la maison vit, on va dire, voilà. Mais du coup, s'il y a de la poussière qui venait à se mettre sur les éléments où vous devez coller, je pense que voilà. Et moi, j'ai eu aussi des diamond painting en faisant comme ça, en refermant bien correctement et tout, que j'ai fait sur de longues périodes. Par exemple, je l'ai commencé et pendant 3 ou 4 mois, j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas à la maison, admettons. Et après, je l'ai repris 4 mois plus tard. Et ben, en fait, mes cols, elles sèchent pas. Je les range toujours bien à plat. Voilà, c'est pareil quand on les trouve dans les kits, souvent ils sont roulés, moi je les laisse à plat. Du moment qu'ils arrivent à la maison, j'essaye de les mettre à plat et de les laisser à plat pour enlever les plis un peu, voilà. Voilà, ben voilà, c'est tous les conseils que j'avais à vous donner pour faire du diamond painting. Je vous mettrai une photo du résultat à la fin de là à la suite de ça, pour vous donner quand même le résultat, que vous ayez une idée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux et nouvelles abonnés. J'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mon contenu vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.